Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Alors restons dans le sujet, la nutrition évidemment, et nous voulions revenir sur ce dossier avec Béatrice de Rênal, docteure en nutrition, fondatrice de Nutri-Marketing et qui travaille en santé publique. Vous avez contribué notamment à des dispositifs comme le Nutri-Score. Bonjour Béatrice de Rênal. Oui, bonjour. Bon, on parle beaucoup de nourriture, vous avez vu, avec des prismes différents, mais ce matin avec vous, nous voulions rouvrir le chapitre très à la mode de la nutrition et notamment dans le sport. La nutrition est un atout clé pour les sportifs ? Alors oui, à l'évidence, la nutrition de toute façon est fondamentale pour chacun de nous parce que ce n'est pas que du carburant que vous mettez dans votre organisme, c'est bien plus que ça. Et effectivement, le sport est très important aussi pour votre santé. Le sport, l'activité physique, ça dépend des moyens, des envies de chacun. Donc l'alimentation, évidemment, c'est clé. Bon, alors les sportifs qui utilisent aujourd'hui, on peut le dire, beaucoup de stratégies nutritionnelles pour améliorer leur performance ou leur endurance. Est-ce qu'il existe réellement des méthodes, alors j'allais dire révolutionnaires, non, on va déjà parler d'efficaces. Alors oui, il existe des méthodes efficaces. Après, il y a sport et sport. Si vous mettez dans le même panier des gens qui font, comme vous et moi, peut-être un peu d'activité physique chaque jour. Donc, une activité physique, c'est quelque chose que vous faites et qui est au-dessus du quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous, par exemple, vous aurez du mal à parler en même temps que vous faites cette activité physique. Et puis, il y a les sportifs vraiment. Donc, je mets un peu de côté le sportif professionnel qui va s'entraîner, qui va faire du sport au moins 2 heures, 3-4 fois par semaine. Donc là, c'est une activité, j'allais dire, importante pour cet individu-là. Mais entre les deux, vous avez aussi des gens qui font vraiment une activité physique et parfois qui suivent des conseils nutritionnels qui sont adaptés ou pas. Donc, et c'est un peu le problème. Justement, Béatrice, donc intéressons-nous à cette partie. Alors, on a dit vous et moi. Bon, moi, c'est pas mal le vélo. Les Français ont beaucoup changé ces dernières années. Il y a une vraie révolution dans les comportements déjà, hein. Oui, alors ça a été la 2e ou la 3e révolution française puisque pour une fois, les Français mettent enfin, j'allais dire, la nutrition au premier plan et la santé en général au premier plan, alors que jusque-là, ils ne mettaient que le plaisir et des plaisirs, vous savez qu'il y en a beaucoup, notamment le plaisir de la table et en est un. Donc depuis notamment le Covid, où en fait on a tous eu peur, à la fois pour nous et pour aussi les gens qu'on aimait qui n'étaient pas forcément proches de nous, parce qu'en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que la santé et l'alimentation étaient clés pour répondre à des menaces comme une pandémie. Donc, on a mis la santé au premier plan et donc, c'était la nutrition et puis ensuite l'activité physique. Donc, ça, c'est très, très bien puisque pour une fois, on a tourné une page et maintenant, on a des gens, vous voyez, la majorité des gens actifs aujourd'hui prennent soin de leur alimentation et de leur activité physique. Voilà. Donc c'est vraiment un progrès. Et ça, c'est heureux. Alors bon, je vous ai fait la petite parenthèse sur ma pratique du vélo. Je suis aussi passionné de vélo et beaucoup de cyclistes professionnels, donc là, passons aux sportifs de très haut niveau, évoquent leur progrès en termes de nutrition pour battre des records. Alors bon, est-ce qu'on nous ment ou pas ? Est-ce que c'est vrai qu'en mangeant mieux, on peut faire le Tour de France plus vite ? Oui. Ouais. Alors oui, de toute façon, je vais juste vous détailler 2 choses importantes. C'est que lorsque vous faites, d'abord on va distinguer le sport de force, par exemple de la musculation, à un sport d'endurance comme le vélo, mais aussi le tennis, enfin un match un peu long, etc. Ouais. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc par exemple, quand vous faites un sport de force, donc ça va durer, on va dire 1 heure, vous avez un programme précis, vous échauffez, vous allez jusqu'au bout de vous-même et après vous ralentissez. Et bien là, vous avez des besoins en un petit peu plus de protéines 15 minutes après votre effort et c'est vraiment des petites quantités de protéines. Donc quand je vois des gens manger 100 grammes, 200 grammes de protéines, c'est juste pas adapté. C'est-à-dire que toutes ces protéines-là, c'est du gâchis métabolique, c'est-à-dire qu'elles vont être éliminées avec difficulté d'ailleurs parce que vous avez pour métaboliser des protéines et de l'azote, il faut vraiment beaucoup d'eau. Donc voilà, vous n'arrangez pas votre cas. Ouais. Et quand vous faites par exemple du vélo, comme
de vous, donc vous allez partir 1 heure, 2 heures sur un vélo, ben là, le facteur limitant de votre performance, c'est l'eau. Et en fait, je vois beaucoup de sportifs qui ne boivent pas, en disant, ben non, moi si je bois, ça me coupe l'aspiration, donc je préfère boire avant ou après, mais pas pendant. Eh bien, quand vous faites un sport d'endurance, eh bien là, vous allez vraiment altérer votre performance si vous ne buvez pas d'eau. Et l'eau, peut-être que c'est de l'eau toute simplette, mais peut-être aussi que vous aurez bénéfice à mettre un tout petit peu de sucre dedans et pas n'importe lequel, et peut-être aussi un tout petit peu de sel, ça dépend de votre entraînement et ça dépend de la température extérieure, enfin ça dépend de pas mal de choses. Donc en fait, les petits conseils qu'on va vous donner sur un stade ou autre chose sont pas forcément à suivre, donc il faut faire vraiment attention à ça. Oui. Et vous voyez, même un parcours de golf nécessite parfois des apports en eau bien supérieurs au quotidien, donc il faut pas croire que ça soit que les sportifs qui transpirent vraiment, qui ont des besoins nutritionnels complémentaires ou supplémentaires. Bon. Mais pour celui qui fait un petit peu de sport au quotidien, gentil comme ça, la plupart du temps, il n'a besoin que de boire de l'eau. Bien, c'est important de le redire, mais c'est vrai que la nutrition aujourd'hui est un sujet central pour tous ceux qui veulent faire du sport. Merci Béatrice de Rênal, nutritionniste, docteur en nutrition. Allez faire votre sport, réveillez-vous bien. Alors aujourd'hui il va faire chaud, gérer, notamment parler de l'hydratation. Nous y sommes, c'est très important. Il est 6h53 dans un instant, Patrick Roger arrive.